Merci de choisir la chaîne 2 pour vous informer. Il est 12 heures à Bamako et ses environs. C'est l'heure d'InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les épreuves du baccalauréat session de juin 2025 ont débuté aujourd'hui. Ils sont plus de 119 000 candidats à composer dans 533 centres à travers tout le pays. Tanavet Sangaré a recueilli les impressions de certains candidats à suivre. Bara ANPE, c'est le nom de la nouvelle plateforme digitale de recherche et offre d'emploi de l'ANPE. L'Agence nationale de la promotion de l'emploi entend à travers cette plateforme faciliter les recherches d'emploi et ainsi lutter contre le chômage. Dans notre dossier du jour, nous allons parler du trousseau de mariage. Avant, l'achat du trousseau incombait aux mères. Mais de nos jours, les jeunes filles y participent également. À qui revient réellement l'achat du trousseau de mariage? C'est ce que nous allons découvrir dans ce journal. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. À la présentation, Awakinza Sidibé, à la mise en onde, Djala Samaki. Je vous le disais, ce matin, les épreuves du baccalauréat session de juin 2025 ont débuté sur toute l'étendue du territoire malien. Le début des examens a été lancé par le Premier ministre qui a adressé des mots d'encouragement aux élèves. Ils sont plus de 119 000 candidats répartis dans 533 centres à passer cet examen à travers le pays. Ils abordent les épreuves dans un climat à la fois craintif et détendu. Tanavet Sangaré a tendu le micro à certains candidats. Suivons. Je me nomme Elgoli Nantoumé, je fais la terminale sciences économiques au lycée Kodonso. On a eu quelques mois à faire des exercices avec les profs expérimentés, donc je pense que le sujet ne sera pas aussi difficile. Ça portera sur ce qu'on a vu en classe. Mon nom c'est Kourava Traoré, je fais la terminale sciences économiques au lycée Elbac. En ce moment, je suis un peu stressée pour les surveillances et tout, sinon, et côté apprentissage, ça va alhamdoulilah. Je suis hyper stressé car c'est ma première fois. J'ai entendu des propos, les gens disent que c'est très difficile, les surveillants, les sujets, tout. Donc actuellement c'est chaud. La terminale l'anglaise, à l'école, la cadette. J'ai très peur. Moi je me nomme Issif Konaté, je fais la TESO en école privée Les Fidèles. Je suis très bien prêt même. L'année dernière j'ai joué pour la comptabilité parce que je n'avais pas très bien compris la comptabilité. Donc cette année j'ai très bien compris toutes les leçons qu'on a fait à l'école. J'espère que ça va bien se passer cette année. Bonne chance à tous les candidats. Retrouvez le reportage intégral dans nos prochaines éditions. Bonne nouvelle pour les personnes en quête d'emploi. La NPE vient de dévoiler au public sa nouvelle plateforme digitale de recherche et offre d'emploi. La plateforme s'intitule Bara ANPE. À travers Bara ANPE, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi veut rendre l'employabilité plus facile. Khadija Traoré nous donne les détails. Désormais, c'est possible de chercher de l'emploi sans se déplacer. Oui, Bara ANPE ou Travail ANPE en français, c'est le nom de la nouvelle plateforme digitale de l'Agence nationale pour l'emploi. Elle est destinée à toute personne en quête ou offre d'emploi. Oumar Sango, agent de l'ANPE. La plateforme elle est destinée aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. C'est pour faciliter le rapprochement de l'offre et de la demande. Avant, nous faisions ça manuellement. Maintenant, nous sommes rentrés dans le numérique, ce qu'on appelle la digitalisation. La plateforme permet un meilleur traitement de leurs préoccupations. Les entreprises déposent leurs offres directement et ils peuvent consulter les CV. Et c'est en fonction des besoins des entreprises. Plusieurs jeunes diplômés ont pris part à ce lancement. Selon les participants, cette nouvelle plateforme est une aubaine. Idrissa Samake, participant. Cette initiative de mettre cette plateforme sur place va beaucoup aider les demandeurs et même aussi les employeurs pour plusieurs raisons, vu que le Mali s'attend vers la digitalisation. Je dirais tout simplement que c'est ce que les demandeurs attendaient. Aïkoui Samake, participante. Les procédures d'accéder à la plateforme ont été très bien expliquées. Donc moi j'ai été merveilleux. On tend vers l'évolution et je dis félicitations aux concepteurs. Pour s'inscrire sur Bara ANPE, il suffit de taper www.baraanpe.ml. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Nous recevons Safiatou Kone pour le développement de l'actualité internationale. Safiatou, bonjour. Bonjour Awa Sidibé, bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam unissent leurs forces contre le président Alassane Ouattara. Un nouvel élan de coopération voit le jour entre les deux principaux partis d'opposition, le Parti des peuples africains dirigé par Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire sous la conduite de Tidjane Thiam ont officialisé la création d'un front commun. Cette alliance vise à défendre la participation de leurs leaders exclus à la prochaine présidentielle d'octobre et à réclamer l'ouverture d'un dialogue politique inclusif. Tidjane Thiam, intervenant depuis l'étranger, a averti que sans prise en compte de ces revendications, le scrutin risquerait de manquer de légitimité. Au Gabon, le président Brice Oligui Nguema annonce le lancement de son propre parti politique. Awa, le chef de l'État gabonais, a annoncé dans une vidéo publiée ce dimanche le lancement officiel de sa formation politique. Brice Oligui Nguema s'était présenté en candidat indépendant à la présidentielle du 12 avril dernier qu'il avait largement remporté. 2 mois après, il invite les Gabonais à se rendre au Palais des Sports de Libreville samedi 28 juin pour le lancement officiel de sa formation dont on n'a pas encore... dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Guerre Israël-Iran, le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle au dialogue. Après la frappe de Washington sur 3 sites nucléaires iraniens tôt ce dimanche, le président Ramaphosa a appelé à une résolution pacifique de la crise. Il invite son homologue américain d'utiliser son influence afin de convaincre les belligérants à poursuivre les dialogues. Les Nations Unies ont également appelé l'Iran et l'Israël à renouer le fil du dialogue lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU tenue hier. Awa, c'est tout ce qu'on pouvait retenir comme essentiel de l'actualité internationale. Merci Safiatou Kone pour toutes ces informations. Un autre titre de ce journal. Le trousseau de mariage était un ensemble de matériel indispensable à toute femme mariée. Avant, l'achat du trousseau incombait uniquement aux mamans. Mais de nos jours, force est de constater que certaines jeunes filles sont aussi impliquées que les mamans dans l'accomplissement de cette tâche. Alors, à qui revient réellement l'achat du trousseau de mariage? C'est ce que va nous dire Nathalie Dao dans ce reportage. Composé essentiellement d'ustensiles de cuisine, de vêtements traditionnels, de bijoux, de parfums et d'une multitude d'accessoires de beauté. Le trousseau de mariage est indispensable à la réussite de la vie de foyer de la nouvelle mariée. Selon la conseillère conjugale, l'achat du trousseau revient exclusivement à la maman de la mariée. Founé Touré, conseillère conjugale. Même dans le Coran, c'est la maman qui a l'obligation de payer le trousseau de sa fille. Pour la fille, si elle voit quelque chose qui lui plaît, elle peut l'acheter pour ajouter à celui de sa mère, pour l'aider. Notre conseillère conjugale précise qu'avant, le trousseau de mariage était constitué juste de quelques éléments significatifs et pleins de sens dans la société. Mais aujourd'hui, avec les ambitions démesurées des jeunes filles, le trousseau de mariage est devenu la bête noire des mamans. Avant, le trousseau de mariage ne demandait pas de luxe ni de grandes choses. Tout était simple, mais de nos jours, avec les jeunes filles, l'achat de trousseau devient effrayant pour les mamans avec la venue des valises, des verres, thermos et consorts. Conscientes de cet état de fait, elles sont nombreuses de nos jours, les jeunes filles qui participent à l'achat de leur trousseau de mariage. Aminata Sissé en est un exemple. J'ai assez duré dans le célibat. C'est la raison pour laquelle j'ai pu avoir du temps afin de mieux préparer mon mariage. C'est quelque chose que je ne peux plus laisser sous la charge de ma mère, car j'ai plus de l'âge. Elle seule ne peut plus tout gérer. Aussi, selon les traditions chez certaines ethnies, c'est la jeune fille elle-même qui s'occupe de l'achat de tous les éléments de son trousseau de mariage, nous confie Elisa, ménagère. Chez nous les bois, c'est les filles elles-mêmes qui achètent leur trousseau de mariage. Compte tenu de tous ces aspects, le trousseau de mariage est aujourd'hui devenu l'affaire de toutes les femmes, certaines par obligation et d'autres par souci de satisfaire leur ambition.
La polygamie existe chez nous depuis belle lurette. Elle désigne une relation matrimoniale où l'homme est marié à plusieurs femmes. Pour certains, c'est un choix et pour d'autres, c'est un aspect inné de la nature humaine, influencé par des facteurs culturels, sociaux et psychologiques. Souleymane Fomba s'est intéressé au sujet. La polygamie est un système marital où l'homme a plusieurs conjoints simultanément. Quelle que soit sa nature innée ou choisie, elle exige le respect de certains principes. Cheikh Nedjara, imam. Dieu a dit dans son Saint-Coran que tout fidèle musulman a droit de marier jusqu'à 4 femmes, à condition de rester juste. À défaut de les traiter de manière égale, il serait mieux de se limiter à une seule. Beaucoup pensent qu'on n'est pas polygame, mais plutôt qu'on choisit de le devenir et les raisons sont multiples. Si c'est Absa Diallo, concert conjugal. On n'est pas polygame, on le choisit de soi-même. C'est un plaisir pour les hommes d'être polygames. Maïga Fatmata Koulibaly, citoyenne. Selon moi, on n'est pas polygame, on le devient. La polygamie est un choix dont les causes sont les suivantes: sociales et culturelles, religieuses et économiques. La polygamie relève du destin qu'on est obligé de suivre. Bakary Sidibé, polygame. Selon moi, on est polygame. Aujourd'hui, j'ai 3 femmes, parce que Dieu l'a voulu. Pourtant, je ne reproche rien à la première. Selon Bakoraba Dabo, conseiller conjugal, la polygamie n'est pas un choix, mais un destin. D'abord, se marier est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, à plus forte raison d'en prendre plusieurs. Cela relève de la magie du destin. Alors que les débats sur la polygamie se poursuivent, il devient crucial de réfléchir sur ses avantages et ses inconvénients. À la question de savoir si elle est innée ou acquise, chacun y va de sa réponse. Cela dit, une approche nuancée permettrait de mieux comprendre la diversité et la complicité des relations humaines. Il est 12h13, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 35 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 37 degrés. Le coucher du soleil est prévu à 19h. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Awa Kenza Sidibé, réalisation Assistant Jakite Kadidjatou Wage, mise en onde Djala Samake Fatoumata Diallo, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré Djefadjara. Merci de nous avoir suivis. Le journal des sports, c'est tout de suite après moi avec Moussa Diabaté et Bouraïma Diallo. Bonne suite de programme sur la 95.2.